Précurseur dans le domaine des SUV puis instigateur du mouvement des crossovers et des crossovers urbains avec les Murano, Qashqai et Juke, Nissan doit désormais réfléchir à la façon dont ces segments vont évoluer. Le constructeur présente ainsi à Francfort un concept baptisé Gribs qui donne quelques pistes sur le futur langage stylistique et technologique de la marque. En 2007, Nissan a inventé le concept de crossover avec le Qashqai et puis 3 ans après, on a sorti un crossover encore plus turbulent, c'est le Juke. C'est notre deuxième best-seller aujourd'hui. Et finalement, avec ces deux crossovers, on a inventé un nouveau segment. Aujourd'hui, à Francfort, Nissan s'est dit, et si nos designers inventaient un concept encore plus radical, s'ils allaient encore plus loin dans le design en présentant Nissan Gripz. Donc, c'est vraiment un concept pur de crossover qui mélange à la fois un crossover urbain et une voiture de sport. Quand on regarde le profil, ça rappelle par exemple la lignée des Z. Il donne les pistes génériques de ce que pourraient être un jour les nouveaux crossovers urbains qui iraient encore plus loin dans le design que ne le sont aujourd'hui les Qashqai ou Juke. Reste qu'en style, la ligne très chargée du Gripz provoque une double réaction. La multiplication des artefacts et gimmicks typiques des chocars semble relever d'un léger manque d'inspiration, par ailleurs perceptible chez une majorité des constructeurs japonais sur le salon. Mais sous le décorum, quelques traits notamment inspirés de la lignée des Z et le choix d'un habitacle très ramassé sur l'arrière confèrent malgré tout un look sympathique au crossover. Pour une fois, il est probable que la déclinaison de série de ce design, une fois épurée pour la production, soit plus intéressant que le concept et prenne l'appellation de Juke 2. Côté mécanique, le Nissan Gripz utilise un système baptisé Pure Drive e-Power dérivé de celui de la Leaf. Alors la Leaf, c'est la voiture électrique la plus vendue au monde, c'est la plus vendue en Europe aussi. On a donc transposé ce moteur dans ce concept car, mais là où est la nouveauté, c'est que ce moteur, il n'est pas alimenté en se branchant chez soi, il est alimenté par un prolongateur d'autonomie. Il y a un moteur thermique qui vient recharger les batteries pour que ce moteur électrique entraîne la voiture. Selon le constructeur, les premières déclinaisons en série de ce langage stylistique et de ces éléments techniques devraient faire leur apparition d'ici 2 à 3 ans. On a annoncé il y a quelques jours que le successeur du Juke, le jour où il arrivera, pas sous cette forme évidemment puisque c'est un concept, il sera fabriqué en Europe comme l'est le Juke actuellement. Alors, les traits de caractère d'une garde au sol haute et d'un design extrêmement fin et extrêmement radical, bah oui, tôt ou tard, un peu ou beaucoup, on les retrouvera sur le successeur du Juke. Et par exemple, certains traits de caractère comme les phares en boomerang, comme la planche de bord en T ou comme la garde au sol surélevée, c'est des éléments de design qu'on va retrouver sur l'ensemble des crossovers, mais également sur l'ensemble des gammes Nissan qui vont arriver dans les années à venir.